Les commerces alimentaires sont très gourmands en énergie, notamment pour respecter la chaîne du froid. Alors comment faire pour un food truck qui 5 soirs par semaine est déconnecté du réseau pour régaler vos papilles? Mon collègue et ami Rodolphe a décidé de partir vers une nouvelle aventure professionnelle. Il va faire des pizzas pour régaler les gens. Mais vivant à la campagne, il a opté pour la solution d'un véhicule aménagé à cette fin. Cette fin, vous l'avez? Qui dit cuisine, commerce moderne implique l'électricité, tant pour les aspects commerciaux, lumière, terminal de paiement, musique pour l'ambiance, que pour les aspects pratiques, la lumière pour le travail, la cuisson et surtout très important, la conservation des aliments. Les deux solutions habituelles pour les food trucks, que ce soit des camions, des remorques ou des constructions mobiles ou provisoires, c'est de brancher soit à une prise fournie par la mairie ou par un voisin, soit un groupe électrogène, inverter de préférence car elles sont plus silencieuses. Mais dans le premier cas, vous êtes sur un emplacement figé. Commercialement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Néanmoins, vous pouvez peut-être préférer conserver votre liberté géographique. Et la solution du groupe électrogène, alors oui, c'est mobile, néanmoins, pour ma part, je trouve qu'il y a un certain nombre d'inconvénients, notamment le vous devez installer votre groupe électrogène au moins à 10 mètres pour pas vous déranger pendant que vous travaillez, éventuellement un inconfort pour vos clients, tout en maintenant de ne pas déranger également le voisinage. Du coup, quand Rodolphe m'a parlé de son projet de faire des pizzas sur des emplacements non reliés au réseau, pour moi, l'idée d'une mini-centrale était évidente. Encore faut-il choisir la bonne en fonction de votre consommation d'énergie et de votre stratégie de charge. On est bon? Bonjour. Voilà Rodolphe. Salut. Alors c'était quoi le sujet? Il paraît qu'on parle de camion pizza en autonomie. Moi, c'est simple, c'est une reconversion professionnelle. Je pars de zéro pour faire quelque chose qui me convient plus pour travailler avec mes petites mains. Comment tu as pensé le fait d'avoir de l'électricité à bord avant même toute autre considération? Pourquoi tu as voulu être autonome avec ton camion? Dans ton fonctionnement après au quotidien. Je m'installe en milieu rural. Les emplacements que j'ai pour vendre mes pizzas ne sont pas équipés en électricité pour la plupart, parce que c'est des petits bleds. J'ai un de mes emplacements qui n'est pas en zone rurale où on me propose l'électricité, mais déjà par principe, j'aime bien être autonome. J'aime bien ne pas dépendre d'autres personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, potentiellement, si je demande un raccordement près d'une mairie, parce que je pourrais le demander, on risque de me le facturer. Alors que là, en zone rurale, les emplacements sont... On n'est pas comme dans les grandes villes où ils sont vraiment hors de prix. Donc, pour éviter toutes ces contraintes-là, principalement techniques et également potentiellement financières, il fallait être autonome. Et là, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit un groupe électrogène à l'ancienne, comme on l'a toujours vu. Ça fait du bruit, ça pue, ça coûte cher. Ouais. Enfin, ça coûte cher. À l'achat, oui, c'est un peu moins cher, mais bon, un bon groupe, un Honda inverter, ça doit coûter 2500, 3000 euros. Faut faire potentiellement le plein en courte soirée, parce que ce sont des petits réservoirs. Ça veut dire manipuler de l'essence, avoir un stock d'essence dans le camion. Le camion est tout petit. En termes d'hygiène, de sécurité, de normes, à mes yeux, en tout cas, ça le fait pas. Des mini-centrales, il y a un grand nombre de marques et chacune d'elles a une gamme de produits plus ou moins étendue. Ayant un partenariat de longue date avec la marque EcoFlow et comme en plus dans leur gamme ils avaient le produit que je considérais idéal par rapport à l'utilisation que nous allons en faire, je me suis dit que je pourrais en faire une vidéo pour vous partager cette utilisation que j'ai encore jamais vue sur YouTube. Ici, on a un Delta Pro 3 avec sa batterie supplémentaire qui vont permettre de produire des pizzas en mobilité et en sérénité. Précision commerciale, ce matériel Rodolphe l'a acheté, certes avec un prix très avantageux grâce au partenariat que j'ai avec la marque, néanmoins ça reste un investissement qu'il a fait dans le cadre de son projet professionnel avec toute la réflexion technique que l'on a eue avant pour choisir ce modèle et cette solution. Je vous montre rapidement ce qu'il y a dans les boîtes et puis on passe sur le projet proprement dit. Non, juste on le met par terre ça. Ah bon, toi tu suffisait de le pousser. C'est Noël, t'aurais dû mettre un petit ruban dessus, moi je trouve. À 3 on tire. 1, 2, 3. On refait. 1, 2, 3. Dans la boîte, évidemment, la notice avec le démarrage rapide de l'appareil, la présentation des différents éléments de base, la possibilité de télécharger une application qui va vous permettre de paramétrer l'appareil et aussi de suivre l'état de la batterie, l'état de charge, mettre en marche des systèmes ou pas selon que vous en aurez l'usage, alors plutôt en maison je pense. Le QR code qui vous permet d'accéder à la page pour la prise en garantie de votre appareil.
Et ensuite, les instructions de sauvegarde et la publicité des autres appareils. Utilise la force. D'accord, je vais utiliser la force, tu vas voir. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Bon, il fait 50 kilos le machin. Vaut mieux avoir un coup de main de quelqu'un. Dans la boîte, un Delta Pro 3. Personnellement, mon petit côté geek le trouve magnifique. Je sais que l'esthétique, c'est pas forcément une nécessité pratique, mais quand même, ça fait plaisir. Et dans la boîte sous le Delta Pro, il y a une boîte supplémentaire dans laquelle on peut trouver le cordon de recharge secteur, pareil, un petit peu balèze, une forme un peu plus carrée, et un petit détail esthétique et de confort, des petites poignées, alors je pense que c'est du simili-cuir évidemment, que l'on vient mettre sur les poignets, pour améliorer le confort de prise en main. Et puis j'avoue qu'esthétiquement, ça donne vraiment du cachet à l'appareil. Alors oui, c'est un appareil utilitaire, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas que ce soit beau. Donc dans le carton de la batterie, on trouve un autre carton. Waouh. Dans la boîte, le câble qui va servir à brancher la batterie supplémentaire et donc le Quick Start Guide, et très certainement, je vais pas l'ouvrir ici, le document pour pouvoir activer la garantie de la batterie également. Ah, même la batterie, elle est lourde en fait. Donc la batterie supplémentaire, je crois qu'on peut en mettre encore une autre, vient s'enquiller ici dans les formes destinées à cet effet, et ça permet de ne pas avoir de ripage. Évidemment, dans le cadre du véhicule, on va sangler le tout. Bon, est-ce qu'on peut considérer que l'unboxing est terminé? Pourquoi avoir opté pour un si gros appareil? Après tout, un food truck, ça ne va pas consommer tant que ça. Les gens qui font des hamburgers, mais par exemple, souvent tu vois des mix, il y en a qui font de la pizza, mais qui vont faire aussi des sandwichs. Ils ont un petit, je sais pas, un micro-ondes, des trucs. Alors attention quand même, ton sacro-saint, c'est ton mantra, le dimensionnement. Voilà. Ah, ça, c'est Il n'y a pas photo. Et avant de choisir cette solution, moi j'avais en amont, quand j'ai acheté le camion, je suis arrivé, je l'ai branché sur une petite prise intelligente, j'ai tout allumé, j'ai dit combien ça mange cette bestiole avant de t'appeler, parce que je savais que tu allais me le demander. À l'époque, mon résultat c'était de 700 watts, mais c'était des anciens frigos. Moi je les ai rachetés, j'ai racheté des petits frigos qui sont un peu plus modernes, qui sont sans doute moins gourmands. J'ai gardé ça. Bon, on va faire les comptes. Donc l'éclairage intérieur, 2 barres LED qui représentent 70 watts, un frigo, 2 frigos, congélateur. Là en fonctionnement, on a environ 180 watts. Et si jamais ils démarraient tous en même temps, ça pourrait faire une pointe d'appel de courant de 900 watts. Ici, il y a une saladette. Alors c'est un modèle un peu plus ancien par rapport à ces frigos qui sont tout neufs. La consommation qu'on a mesurée est d'environ 150 watts. Et derrière moi, il y a le four. Certes, il est à gaz, mais il y a 2 électrovannes qui servent à sécuriser l'alimentation en gaz en cas de coupure de courant. Et du coup, là, la consommation est d'environ 70 watts. Au final, avec tous les appareils qu'on a mesurés et comme on a branché entre-temps le Delta Pro, on a pu voir la mesure effective de ce que ça demandait. On est aux alentours des 370-380 watts en permanence pendant le mode de fonctionnement au démarrage. Il faut donc tenir ça pendant environ 5 heures. Qu'entre le moment où Rodolphe part de son laboratoire, il a entre 30 minutes et 1 heure maximum au moment où il est opérationnel, temps de route, mise en place du système. Ensuite, il a environ 3 heures d'activité pour faire les pizzas pour les gens. Et quand il revient, pareil, un minimum 1 quart d'heure, 1 demi-heure juste pour la route. Et ensuite, remettre en position le camion et tout ça, on estime à 1 heure l'ensemble pour son retour. Donc l'ensemble de ces appareils, la consommation est d'environ 370-400 watts lorsque tous les appareils sont en fonctionnement. Du coup, la consommation d'énergie est d'environ 1500 à 2 kWh pour chaque soirée.
Donc 2 kWh, effectivement, ça fait une belle marge de manœuvre puisque le Delta Pro avec sa batterie supplémentaire, c'est 8 kWh de stockage. Vous voulez pas la jouer soft? Je suis pas contrariant, vous voulez la jouer hard? On va la jouer hard. Néanmoins, c'est d'une part une sécurité, c'est-à-dire le soir, on rentre, on a passé une mauvaise journée, on n'a pas le temps, on a un imprévu. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Et on oublie de rebrancher le camion, on est tranquille qu'il peut se passer à nouveau 24 heures sans souci par rapport à la chaîne du froid notamment. Il y a aussi la possibilité pratique de décider de faire 2 emplacements dans la journée. Un où il est le midi dans une zone artisanale où il y a des artisans et des ouvriers qui pourraient profiter de ces délicieuses pizzas. Et ensuite, le soir, aller sur un emplacement plus habituel où il y a plus de tourisme. Du coup, dans la journée, comme il est parti sur la solution de pas de module photovoltaïque, il est tranquille qu'il peut faire une journée complète de travail sans se soucier de la recharge de son Delta Pro. Pour évaluer votre besoin par rapport à votre projet, vous pouvez utiliser un petit compteur sous forme de prise. Après, il y a aussi des compteurs intelligents ou des prises intelligentes qui permettent d'avoir le résultat avec des courbes plus importantes et plus précises sur votre smartphone. Donc, j'avais fait une vidéo dédiée à ce type de prise. Je vous mets le lien vers la vidéo en description et aussi un lien affilié au cas où vous voudriez investir sur cette solution pour garantir le dimensionnement de votre projet. Après, le fait de la liberté géographique que ça t'apporte, je sais pas, en cours d'année où tu peux dire, bah non, finalement, cet emplacement, je vends que 10 pizzas quand j'y viens, je peux essayer d'en trouver un autre, tu prends ton camion, tu changes d'emplacement, est-ce que c'est facile? Alors ça, c'est tous les food trucks en fait. Ça va pas changer grand chose, mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est je change d'emplacement, je vais en chercher un, c'est déjà une contrainte de moins dans le cahier des charges de l'emplacement. Moi, ma seule priorité, c'est de trouver un emplacement où je puisse vendre mes pizzas et me faire une clientèle régulière pour gagner ma vie correctement. Et puis, accessoirement, faire plaisir aux gens. Là, je peux me mettre à plein d'autres endroits. Je peux me mettre au sommet d'une montagne si c'est vendeur. Ouais, je m'en fous. Je peux aller, on sera dans le Vaucluse, je dirais, on va au sommet du Mont Ventoux. Je peux m'y mettre. Vous avez dimensionné, vous avez choisi votre mini centrale. Maintenant, il est temps de passer aux connexions électriques et de ne pas se planter sur les branchements. En réalité, c'est assez simple les branchements d'une mini centrale parce qu'elle va être tout simplement en série entre la prise électrique extérieure qui sert à vous brancher au réseau et votre tableau électrique. Si vous êtes sur une installation neuve, pas d'inquiétude, vous faites vos branchements comme si vous étiez connecté au réseau. Vous branchez tout au niveau de votre tableau divisionnaire. Le tableau divisionnaire, lui, vous brancherez son alimentation par le haut ou par le bas selon le type de différentiel que vous avez avec la prise qui est branchée en façade du Delta Pro. Et l'alimentation extérieure, vous ne la passez plus par le tableau, vous faites une rallonge qui va directement au Delta Pro. Là, vous branchez effectivement une prise électrique pour l'alimentation. Au niveau de la protection électrique côté entrée, c'est la protection électrique de la prise de votre réseau qui est à prendre en compte. Vous n'avez pas besoin d'avoir une protection de recharge
dans ce tableau. Pour le fonctionnement au quotidien, par rapport à la gestion d'énergie, quand vous arrivez le soir, vous branchez, vous êtes sur le réseau. Le réseau alimente le véhicule si éventuellement vous aviez besoin de vous en servir. Le Delta Pro, il recharge sa batterie. Lorsque vous quittez l'endroit pour aller faire votre travail, vous débranchez. Le Delta passe automatiquement en autonomie et continue l'alimentation en continu de votre matériel. Le but, c'est la mobilité, ne pas être dépendant d'un raccordement électrique dans le choix de mes emplacements. Et puis pas m'enquiquiner avec de l'essence et un groupe qui fait du bruit, qui pue et que je ne peux pas gérer. J'ai les mains dans la farine, je vais pas aller mettre les mains dans le cambouis quand j'ai le groupe qui déraille, quoi. Si tu es en ville et que tu n'as pas à demander de raccordement et que tu as un groupe électrogène en ville. En ville, il y a des endroits, c'est niet. Tu n'auras pas l'emplacement si tu as un groupe, de toute façon. Donc oui, en ville, pour quelqu'un qui est en ville, et qui n'a pas la possibilité d'avoir le raccordement facilement ou autre, ça sera un intérêt parce que là, il pourra se mettre devant un hôpital. Enfin, la nuisance sonore, elle viendra pas du bruit émis par la source d'énergie. Les clients, ça, c'est un autre problème. Je reviens rapidement sur la présentation des appareils. Ça fait un peu partie du jeu de YouTube. Au niveau esthétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon petit cœur de geek apprécie cette esthétique à la fois angulaire, technique, et à la fois organique avec les rondeurs. La batterie supplémentaire fait 4 kWh de stockage en plus de celle qui est contenue dans le Delta Pro. Elle a son propre système de démarrage. On verra tout à l'heure le fonctionnement. Le Delta Pro proprement dit, comme pour la batterie, l'esthétique à la fois technique et organique, ça j'aime beaucoup. Les petits ajouts de poignées, de protection, c'est vrai que ça ajoute dans le confort de portage, bien que, évidemment, compte tenu de la taille de l'engin et de son poids d'environ 50 kg, il est équipé d'une poignée à rallonge et des roulettes qui permettent de le transporter façon valise dans les aéroports. Un détail pratico-esthétique qui font que j'aime beaucoup le design de l'appareil, c'est les trappes. C'est le côté confort, mais c'est le côté sécurité, le côté anti-casse en fait. Parce que comme tout est quasi lisse, on ne peut pas les abîmer, on ne peut pas les perdre. Ce n'est pas des petits volets qui vont s'ouvrir comme dans les anciennes versions, ou plus dans le cadre d'un camion atelier, vous risquez de passer à côté, de casser les trappes. Là, elles sont vraiment protégées dans l'enveloppe de l'appareil. Pour la présentation pratique, en façade principale, l'écran qui vous donne toutes les indications pour le fonctionnement. Et éventuellement, si vous voulez plus d'infos et surtout pour le paramétrage, il y a l'application sur smartphone. Les sorties en USB 3 avec la charge rapide et ici en USB-C avec une charge à 100 watts. 4 prises en version 240 volts. Alors ces prises dépendent du pays dans lequel vous êtes. Dans le côté gauche, une autre prise, là aussi en 16 ampères, comme celles qui sont en façade, mais par contre avec le même format que pour les camping-cars. Sur le devant et sur l'arrière, il y a les grilles de ventilation. Pour les caractéristiques physiques de l'appareil et son fonctionnement, je préfère reprendre la notice histoire de ne pas vous dire de bêtises. Donc le poids est d'environ 51,5 kg. Alors heureusement qu'il y a la poignée pour pouvoir le porter en temps normal. Là, je peux le manipuler comme ça pour vous le montrer, mais je ne vais pas m'amuser à mettre ça en bandoulière. Les dimensions, 693 mm de long, donc presque 70 cm, c'est quand même à prendre en compte par rapport à l'aménagement dans un véhicule. 41 cm de haut et 34 cm de large. La puissance instantanée de l'appareil, c'est 4000 watts en fonctionnement normal et jusqu'à 8000 watts en pointe. Par contre, c'est pas précisé si c'est 10 secondes, 5 secondes ou 10 minutes. Et en ce qui concerne la capacité de la batterie, c'est une 4000 mAh. 4000 mAh. Oui, David. 50 kg, 4000 mAh. En ce qui concerne la capacité nominale de la batterie, donc c'est une 4096 Wh, donc 51,2 volts, environ 80 ampères-heure. La chimie de la batterie, c'est une LiFePO4, ce qui permet d'avoir, de ce que j'ai compris, de meilleures garanties en termes de protection thermique et de risque d'incendie, ou en tout cas d'emballement thermique. La batterie est également donnée pour 4000 cycles, à 80% de décharge. Vu la capacité qu'on a choisie pour ce projet, je pense qu'il y a de quoi voir venir. En ce qui concerne les moyens de communication, en gros, comment connecter l'appareil avec l'application, essentiellement c'est soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Le Wi-Fi que vous pourrez connecter à votre box vous permettra d'avoir un suivi à distance de votre appareil. Mais il y a également ici une prise RJ45. A priori, elle sert à
la synchronisation de certains appareils avec d'autres, mais cette opération n'est pas fonctionnelle en France. À l'arrière, vous avez donc les entrées principales, la prise pour le secteur, 2 prises pour 2 capacités d'installation photovoltaïque avec des valeurs différentes. Celle-ci, c'est 30 à 150 volts. Celle-ci, c'est 11 à 60 volts. Donc, à prendre en compte si vous voulez monter des modules photovoltaïques sur votre installation. Le petit détail que je parlais des trappes tout à l'heure, où vous ouvrez la trappe, vous l'intégrez à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup moins de risque de casse comme sur les anciennes versions. Ici, 2 prises qui servent à brancher jusqu'à 2 batteries supplémentaires. La prise de recharge qui vous permet de charger à partir d'une borne pour les voitures électriques. Donc ça, c'est pour les gens qui sont vraiment en mobilité permanente. En parlant des stratégies de recharge et des possibilités de recharge, parce que c'est un des aspects qui va vous faire décider du modèle de centrale EcoFlow que vous allez choisir. Dans le cas présent, ce sera 5 soirées par semaine, toute l'année, dans un rayon d'environ 20 km du laboratoire. Et lorsque le camion est stocké ici, il est de toute façon sous abri. Dans ces conditions, le plus simple, c'est d'utiliser une recharge du réseau le soir en rentrant avec la prise qui normalement sert à brancher le camion sur les emplacements. Mais si vous travaillez majoritairement en été ou en journée, plutôt que d'avoir une batterie supplémentaire pour avoir plus d'autonomie, peut-être que dans votre cas, il est plus intéressant d'avoir des modules photovoltaïques sur le toit. Ils produisent toute la journée au fur et à mesure de votre consommation. Dans mon cas, c'est pas un food truck, mais depuis que j'ai monté les modules photovoltaïques, j'ai plus jamais eu besoin de brancher mon Delta Max au réseau. Les dernières solutions que propose EcoFlow, c'est de connecter un power stream directement sur l'alternateur du véhicule qui va recharger au fur et à mesure que vous roulez. Cette solution, je pense qu'elle est soit à considérer comme une sécurité ultime, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on démarre le moteur, on sait qu'on peut recharger son Delta, soit c'est pour celles et ceux qui ont des lieux de vente qui sont au moins à 1 heure de route de leur lieu de préparation et de leur laboratoire. Dans les discussions en off qu'on a eues, j'ai évoqué l'idée des panneaux photovoltaïques sur le toit pour la recharge au fur et à mesure. Donc là, je voudrais que tu me redises ton avis par rapport à ça et par rapport à ce que toi tu imagines dans l'usage d'un food truck. Premier point, moi, à titre personnel, mon food truck, il dort sous abri. Et enfin, il dort. Et la journée, quand je suis à la maison, que je fais toutes mes prépas ou que je bosse pas, le camion est sous abri. Donc, il n'y a pas de rayonnement solaire sur le camion. Donc, les seules phases de charge potentielle auraient été en roulant d'un point A à un point B et l'emplacement. J'ai prévu de travailler essentiellement le soir, ce qui veut dire que en arrivant à 18h, même en été, rayonnement solaire, ça va pas charger. Donc, l'investissement n'en vaut pas la chandelle. Plus faire des trous dans le toit par principe. J'ai une petite expérience sur le fait que parfois ça amène des soucis. Ouais, panneaux solaires, pas forcément, je pense pas pertinent pour le food truck. Voilà, maintenant que c'est autonome, on a branché, on a débranché le camion. Bah là tout de suite le camion il est pas branché, on a deux barres à LED qui fonctionnent, c'est super cool. J'appuie là, voilà. Ah punaise, ça se met en route et je suis toujours pas branché. Donc c'est cool. Ouais. Et en plus, j'utilise des kilowattheures que j'ai chargés pendant la nuit. Ils sont moins chers. Oui, en plus, c'est vrai que c'est un argument économique. Oui, tiens, oui, petit argument. On peut revenir sur la partie technique. L'EcoFlow, de par mon rythme de travail, je vais rentrer, je pense, aux alentours des 23h, 23h30 après. D'accord. Okay. Ah ben, je finis à 22h, le temps de plier le camion, de rentrer. Ouais, suivant l'endroit où je suis, ça peut être entre 22h45 et 23h30. Je suis revenu avec ma cam qui était dans les frigos. Aucun moment, il y a une interruption de la chaîne du froid. Je pars, je roule, les frigos sont alimentés. Donc ça, c'est très très important. J'ai un avantage par rapport au côté normatif, hygiène, par rapport à quelqu'un qui serait en groupe électrogène thermique. Bon, qu'il laisserait ses trucs fermés le temps qu'il roule, mais il suffit qu'il roule 1 heure, qu'il fasse super chaud en été. Voilà, en été à 23h, ici, il peut faire 35 degrés. Ouais. Bah, 1 heure sur des petits frigos comme ça, les thermomètres, quand on va faire les relevés de température HACCP, ça sera pas foufou, quoi. Pour vous montrer où se trouve le Delta Pro, en fait, on est sous le four, à l'avant du camion, dans la cellule de travail. Au niveau du câble électrique, on a passé un 5G 2.5 en souple. Ça permettait de gagner en place très très largement. On arrive dans la boîte de dérivation qui se trouve ici. On a une sortie donc qui vient en fait de la prise bleue qui est en extérieur, qui permet d'assurer la recharge du Delta Pro. Et ici, on a un fil qui alimente une prise mâle qui vient se brancher dans la façade du Delta Pro. Donc là, on est sur du 16 ampères, on a largement de quoi alimenter tous les appareils du camion. Au niveau des choses qui nous ont un petit peu dérangé quand on a fait l'installation, c'est ce câble qui gère entre la batterie
supplémentaire et le Delta Pro. Selon nous, ça pourrait être plus court. Alors j'imagine que pour d'autres configurations, d'autres mises en œuvre, peut-être que c'est plus pratique d'avoir ce câble aussi long. Sur le plan esthétique, en tout cas dans cette config là, un système avec soit un câble plus court, soit un plug quasiment rigide qui viendrait brancher les deux, ça pourrait être plus sympa. Au niveau de la fixation, parce que là c'est pas encore fait, on a construit 2 rails en acier, en cornière d'acier de 40 par 40 qui vont être fixés avec 6 trous de chaque côté, et on va mettre une sangle à cliquer. Là franchement c'est une solution que moi j'utilise depuis des années dans mon camion. Alors moi je m'étais fait un cadre en bois avec 2 petites parties métalliques pour l'aspect résistance. Franchement ça bouge pas. Là l'ensemble c'est environ 80 kg. Bon, je dis pas que dans un rond-point un peu vénère, ça pourrait pas bouger, mais globalement, ça reste un truc assez stable. Et une fois que vous avez serré la sangle à cliquer, avec des protections, des petites mousses quand même pour ne pas abîmer le plastique, le truc il est plaqué au sol, ça bougera plus. Tu me demandais de parler de qu'est-ce que ça m'a fait hier quand on l'a branché. Je dis bon bah chouette, ça y est, ça marche. J'attendais pas autre chose que ça marche. Ça marche facilement. J'ai quand même de par mon passé des notions d'électricité peut-être un petit peu plus poussées que la normale, toute proportion gardée. Un EcoFlow, c'est plug and play. T'arrives, tu branches. Ouais. Après, il y a une appli. Tu scrolles, t'appuies, c'est du presse-bouton, ça marche, point final. J'ai vu, il y a beaucoup de mes confrères, on va dire maintenant, ça je l'ai vu dans plusieurs installations, qui ont encore des batteries gel avec un convertisseur, un onduleur, autre chose, marque bleue, blanche ou grise, ce que tu veux. Eh ben, déjà en termes de pause, voilà, ça prend de la place, c'est pas, là, ça tient tout dans une boîte, l'EcoFlow. C'est facile à poser. Ça, c'est super cool. Potentiellement, ça prend de la place, mais ça en prend peut-être moins ou plus, c'est plus facile. Comme tu dis, c'est plug and play. Hier, avec l'application, quand on l'a posé, on a connecté le téléphone de Rodolphe. Comme ça, en plus, il pourra suivre la consommation. Le machin, il s'est mis à jour. On a paramétré les taux de charge, de décharge, le fonctionnement pour qu'il ne s'arrête jamais, ce qui fait pour moi toujours dans cet esprit de tranquillité sur la chaîne du froid notamment. Après tu as les petites cours et machin, mais après il y a des trucs, c'est comment tu as appelé ça, la cinématique sur l'écran ou le... Oui, c'est comme les clignotants et les allumages de voitures et tout comme ça. Oui, c'est des cinématiques. C'est joli, c'est joli. Mais c'est flatteur, mais ça n'a pas d'intérêt. Enfin, dans l'usage que j'en ai, c'est pas l'argument qui fait que je choisis ce truc-là. Je choisis parce que tu m'en parles depuis des années. Ça semble particulièrement fiable. Ils ont une bonne réputation. Donc ça, ce sont plutôt des arguments qui sont autrement plus intéressants pour moi. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans votre réflexion technique et pratique. Si jamais vous aussi vous vous lancez dans l'aventure du food truck. Je vous mets dans la description des liens vers d'autres vidéos que j'avais faites sur le sujet des mini-centrales en général, des aspects sur la sécurisation électrique ou sur le dimensionnement pour bien élaborer votre projet. Pensez à votre pouce en haut, ça fait toujours plaisir aux créateurs que vous suivez. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. L'abonnement, même si je le demande peu, c'est quand même utile par rapport aux éventuels futurs partenariats que je pourrais mettre en place pour découvrir des nouvelles solutions. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou dans l'onglet communauté. Sur Instagram, je mets un peu plus de choses, soit perso, professionnel, des secrets de tournage ou des choses sur mes autres chaînes YouTube. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je tiens à dire que Rodolphe fait des pizzas absolument somptueuses, même s'il veut garder la modestie. Mais franchement, voilà, si un jour vous passez en Dordogne et vous avez l'occasion de passer voir le Pizzanthrope, franchement, faites le détour parce que c'est vraiment délicieux ce qu'il fait. C'est une fin de tournage.